L'histoire d'Abraham débute dans les brumes de l'âge du bronze, dans un monde de villes rempli d'idoles et de chemins nomades. Il y a près de 4 millénaires, le voyage d'un seul homme a changé le cours de l'histoire. Voici l'histoire d'Abraham, un voyageur mésopotamien devenu patriarche, dont la vie de foi résonnera à travers les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Dans cet exposé, nous suivrons les traces d'Abraham à travers des terres anciennes, découvrant la géographie historique, les contextes culturels et les perspectives théologiques qui rendent son voyage si extraordinaire. Des rues animées dures aux bosquets de chênes de Canaan, des moments de doute aux actes de foi profonde, la vie d'Abraham est une riche tapisserie de drames et de promesses. Revenons dans le temps pour retracer ce périple épique, reliant les preuves historiques aux récits bibliques et découvrons comment Abraham est devenu le père fondateur de milliards d'individus. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner à la fin pour soutenir davantage de contenu comme celui-ci. Les ruines de l'ancienne Ur, en Irak moderne, sont traditionnellement considérées comme le lieu de naissance d'Abraham. Au début du 2e millénaire avant notre ère, Abraham, alors appelé Abram, est né à Ur des Chaldéens, une prospère cité-État sumérienne du sud de la Mésopotamie. Ur se trouvait près du fleuve Euphrate, dans l'Irak actuel, et était un centre de richesse et de culture. Les archéologues y ont découvert d'imposantes zigouras et des tombes royales, révélant une société urbaine très avancée. La vie à Ur tournait autour du culte polythéiste. La divinité tutélaire de la ville était Nana ou Sin, le dieu lune, dont l'immense temple dominait la ville. Abram grandit ainsi dans une atmosphère chargée de rituels élaborés et d'idoles. Son père, Térak, participait probablement à ce culte idolâtre. En fait, le nom hébreu Térak est lié au mot signifiant lune, suggérant une dévotion envers les divinités lunaires. Malgré la splendeur d'Ur, le récit biblique laisse entendre un changement à venir. La Genèse identifie Ur comme le lieu de naissance d'Abram et comme point de départ de la migration familiale. C'est là que mourut Haran, le frère d'Abram, événement qui aurait pu bouleverser leur foyer. La ville animée, avec ses rues bondées et sa ziggourate imposante, fut le foyer d'enfance d'Abraham, un lieu de confort et de civilisation. Cependant, au milieu des nombreux dieux et des murs sécurisant d'Ur, le destin d'Abraham se trouvait ailleurs. Selon la tradition ultérieure, Abraham aurait pu commencer à remettre en question les idolâtries autour de lui, ressentant un appel vers un Dieu supérieur et invisible. Dans un monde où les hommes adoraient la lune et les étoiles, le cœur d'Abraham était en train d'être préparé pour un voyage de foi révolutionnaire. Il ne savait pas encore qu'il allait bientôt quitter cette métropole prospère pour emprunter un chemin incertain, un chemin qui allait à jamais changer son identité et le paysage spirituel du monde. La lignée familiale d'Abraham prépara le terrain pour son appel unique. Il était le fils de Térak, descendant de Sem, fils de Noé, selon la Genèse. Térak eut 3 fils, Abram, Nahor et Haran, et il vivait au sein d'une famille élargie à Ur. Il est significatif que la Bible suggère que la famille d'Abram, bien qu'originaire de Mésopotamie, n'était pas immunisée contre l'idolâtrie de l'époque. Beaucoup plus tard, Josué 24:2 rappelle « Autrefois vos pères, Térach, père d'Abraham et de Nahor, vivaient au-delà de l'Euphrate, et ils servaient d'autres dieux. Ceci implique qu'Abram a grandi dans un contexte polythéiste. Ses proches te prièrent probablement devant des idoles taillées et des divinités célestes communes en Mésopotamie. Pourtant, au sein de cette famille ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se préparait. On nous dit qu'Abram épousa Saraï, sa demi-sœur, fille de Térak, mais d'une autre épouse, selon Genèse 22, dont le nom signifie « princesse ». Saraï était stérile, un détail poignant dans une culture où la descendance représentait tout. L'absence d'enfant du couple devait être une source de douleur privée et de stigmatisation sociale, d'autant plus qu'Abram signifie « père exalté ». L'ironie était frappante. Abram, père exalté, n'avait aucun enfant à lui. Néanmoins, Abram prit soin de son neveu Lot, fils d'Haran, peut-être comme héritier adoptif. Avec l'âge avancé du patriarche Térach, celui-ci prit une décision majeure. Toute la famille quitterait Ur. Le livre de la Genèse ne donne pas de raison précise. Peut-être une opportunité économique, une famine, des troubles politiques, ou simplement le deuil d'Haran. Mais la famille d'Abram empacta ses biens, chargea ses chameaux, et quitta derrière elle la ziggoura imposante d'Ur et ses plaines fertiles. À leur insu, ce déplacement était la première étape d'un itinéraire divin. La famille ordinaire d'Abram,
enracinée dans l'adoration du dieu Lune et marquée par la stérilité, allait être mise à part pour un objectif extraordinaire par un dieu extraordinaire. Le voyage de la famille depuis Ur les mena vers le nord-ouest, le long du croissant fertile, jusqu'à Haran, également orthographié Haran, une cité caravanière en Haute-Mésopotamie. Haran se trouvait à environ 960 km d'Ur, dans le sud-est de l'actuelle Turquie, et prospérait à l'époque comme carrefour de routes commerciales. Ce déménagement était significatif. Le foyer de Térak quittait le berceau prospère de Sumer pour une terre étrangère. Pourtant, Haran aurait paru familière sous un certain aspect. Elle était aussi un centre majeur du culte du dieu Lune Sin. En effet, les fouilles à Haran ont révélé un grand édifice en briques d'argile datant d'environ 2000 avant notre ère, supposé être un temple dédié à Sin. La même culture idolâtre d'Ur persistait donc à Haran. Térak, qui menait la migration, continuait probablement ses dévotions au dieu Lune dans les sanctuaires d'Haran. Le commentaire ultérieur des Écritures concernant la famille de Térasht qui servant d'autres dieux au-delà du fleuve, l'Euphrate, fait probablement référence à cette période. Haran, avec ses bazars animés et ses maisons en forme de ruches distinctives, offrait un nouveau foyer, mais pas encore une nouvelle direction spirituelle. La famille s'installa à Haran et le temps passa. Le voyage de Térak s'arrêta ici. Peut-être que le vieil homme trouva du réconfort dans cette cité prospère, si semblable à celle qu'ils avaient quittée. C'est à Haran que Térak mourut à l'âge de 205 ans, selon les âges indiqués dans la Genèse. Sa mort marqua la fin d'une époque familiale. Pour Abram, âgé maintenant d'environ 75 ans, Haran était à la fois un lieu de continuité et de transition. Il avait acquis richesse et troupeaux et maintenait son foyer avec Saraï et Lot. Le nom d'Haran, notablement identique à celui de son frère décédé, résonnait d'un écho poignant. La tradition juive avancera même que peut-être Abram serait né à Haran, avant de migrer à Ur, bien que la Genèse présente le scénario inverse. Quoi qu'il en soit, Haran devint une étape de mise à l'épreuve. Abram avait été déraciné une fois. Le serait-il à nouveau? Il avait suivi son père jusque-là, mais désormais, un appel encore plus grand allait bientôt le pousser en avant. Dans la ville prospère d'Haran, Abram était confronté au choix entre s'établir dans une obscurité confortable ou répondre à une invitation radicale qui allait changer sa vie à jamais. C'est à Haran qu'Abram connut le moment décisif de sa vie. Selon Genèse 12, 1, Dieu parla à Abram en lui adressant un ordre stupéfiant. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » C'était un appel à abandonner tout ce qui lui était familier, son pays, son peuple, sa sécurité, et à s'aventurer vers l'inconnu, par la seule force de la foi. Le message divin n'était pas limité à un ordre, il était accompagné d'une promesse audacieuse. Dieu promit de faire d'Abram une grande nation, de le bénir, de rendre son nom grand, et de bénir à travers lui toutes les familles de la terre. Abram était ainsi invité à entrer dans une relation d'alliance avec une divinité unique, exigeant une loyauté exclusive, contraste frappant avec les multiples dieux de Mésopotamie. Cet instant marque la naissance du monothéisme biblique dans l'histoire d'Abram. Abram crut et obéit. Sans aucune hésitation rapportée, il prépara son départ d'Haran pour suivre la direction que Dieu lui indiquerait. Il est difficile d'exagérer le courage que cela exigeait. Abram n'avait aucune carte, aucun itinéraire précis, seulement une promesse. Il partagea probablement cette rencontre divine avec Saraï et Lot. On imagine aisément des conversations tardives sous le ciel étoilé d'Haran, s'interrogeant sur la direction que ce Dieu inconnu leur réservait. En répondant à cet appel, Abram coupa effectivement les liens avec la vie qu'il connaissait. Il laissait derrière lui une famille élargie, le confort de la communauté d'Haran et la continuité du foyer de Térak. Théologiquement, cet appel était un tournant majeur, le commencement d'une histoire d'alliance qui traverse toute la Bible. Le judaïsme considère cet instant comme le moment où Abraham devint le père fondateur de leur foi, entrant dans une alliance que ses descendants hériteraient. D'un point de vue historique, de telles migrations n'étaient en pas rares. Les groupes nomades se déplaçaient souvent à la recherche de pâturage ou sur l'ordre divin dans les récits antiques. Mais le fait qu'Abraham affirme que Dieu le dirige personnellement distingue son voyage. Avec Térak décédé et le commandement divin résonnant à ses oreilles, Abraham adopta une nouvelle identité, un pèlerin de la promesse. À l'âge de 75 ans, il chargea ses tentes sur des animaux de trait, réunit ses troupeaux et ses serviteurs, et accompagné de Saraï et Lot, il partit vers le sud.
La caravane quitta les portes d'Haran en direction de Canaan, abandonnant définitivement les derniers vestiges de leur ancienne vie. Ce fut un acte de foi monumental, un acte de confiance en une promesse destinée à façonner l'avenir des nations. Quand Abram quitta Haran, ce fut une rupture décisive avec son passé. Il partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Genèse 12:4, entreprenant un voyage d'environ 600 à 800 km vers le sud-ouest. Abram emmena Saraï, sa femme, Lot, son neveu orphelin, ainsi que toutes leurs possessions et les gens acquis à Haran. La caravane quittant Haran devait offrir un spectacle impressionnant. Des troupeaux de moutons et de chèvres, des ânes chargés de tentes et de provisions, des serviteurs guidant les troupeaux, et Abram ouvrant la marche à pied ou à dos de chameaux. En obéissant à l'appel de Dieu, Abram redevint migrant, mais cette fois avec un objectif divin. Le trajet emprunta probablement les voies fréquentées du croissant fertile, évitant le désert syrien. Ils auraient traversé des villes anciennes comme Damas ou Alep, puis tourné vers le sud en direction de Canaan. La Bible souligne l'âge avancé d'Abram, 75 ans, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une aventure de jeunesse, mais d'un engagement mûrement réfléchi. Sa volonté de déraciner sa vaste maisonnée témoigne de sa foi et de son leadership. En quittant l'environnement familier d'Haran, on imagine Abram rassurant les siens avec la promesse divine. Ce voyage allait donner naissance à une grande nation. Chaque pas était un acte de confiance vers la terre que Dieu allait lui montrer. Canaan était à cette époque une mosaïque de petites cités-États et de tribus occupant le territoire reliant la Mésopotamie à l'Égypte. Y entrer signifiait pénétrer un monde étranger, avec des peuples et des langues différents. Le texte biblique dit simplement « Ils partirent pour le pays de Canaan et y arrivèrent » Genèse 12:5. Cette phrase sobre dissimule l'importance du moment. Abram venait effectivement de passer de son ancienne civilisation vers une nouvelle frontière. Quand il franchit la dernière rivière ou colline marquant la frontière de Canaan, il entrait dans l'inconnu à la fois géographiquement et spirituellement. En quittant son foyer, Abram devint étranger en terre étrangère, pionnier d'une foi nouvelle. Ce segment du voyage dura probablement des semaines ou des mois. Ils auraient suivi les points d'eau et les pâturages, faisant des haltes pour nourrir les animaux. La nuit, la famille campait sous les cieux ouverts. Pour Saraï, l'eau et les nombreux serviteurs, ce voyage exigeait une adaptabilité extraordinaire et une confiance absolue dans la vision d'Abram. Chaque jour éloignait davantage des conforts d'Haran. Pourtant, Abram continuait à avancer, poussé par la main invisible de la Providence vers le sud. L'arrivée de la caravane en Canaan prépara le terrain pour le prochain chapitre de la vie d'Abram, chapitre qui serait marqué à la fois par des épreuves et des rencontres profondes avec le divin. Abram entra finalement en Canaan, terre promise par Dieu. Canaan était une région stratégiquement située entre la Syrie et l'Égypte, correspondant essentiellement au territoire de l'actuel Israël-Palestine. C'était un pays de collines et de plaines, habité par diverses tribus cananéennes vivant dans des cités fortifiées comme Sichem, Béthel et Hébron. À son arrivée, Abram ne s'installa pas dans une ville. Il continua à vivre une existence semi-nomade, sous des tentes. Sa première halte mentionnée eut lieu à Sichem, une région verdoyante située entre le mont Ébal et le mont Garizim. À l'arbre de Morée, à Sichem, Abram reçut une remarquable confirmation du but de son voyage. Dieu lui apparut et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance » Genèse 12:7. Cette promesse devait être saisissante. Imaginez Abram debout dans une vallée étrangère, entouré d'autels et d'arbres sacrés cananéens, entendant que tout cela appartiendrait un jour à sa descendance. Pourtant, à ce moment précis, le pays était occupé par d'autres. Les Cananéens étaient, alors dans le pays, comme le souligne la Genèse, insistant sur le fait qu'Abram était un nouveau venu parmi des peuples établis depuis longtemps. En réponse à la promesse divine, Abram bâtit son premier autel en Canaan à Sichem, dédiant formellement le lieu au Seigneur. C'était un acte audacieux. Un autel dédié au Dieu d'Abram en plein cœur du territoire cananéen indiquait clairement qu'un nouveau chapitre commençait. Poursuivant son voyage, Abram dressa sa tente dans la région montagneuse située entre Béthel et Haï. Là, il construisit un second autel et invoqua le nom du Seigneur, Genèse 12:8, adorant ouvertement le Dieu unique. Ces autels n'étaient que de simples empilements de pierres, mais symboliquement, ils marquaient la revendication spirituelle d'Abraham sur la terre. C'était comme planter des drapeaux de foi à travers Canaan. Pour la maisonnée d'Abraham,
Vivre en Canaan signifiait s'adapter à une existence migratoire, pâturant les troupeaux sur les collines le jour, se réunissant autour du feu la nuit. Abram interagissait probablement avec les Cananéens locaux, négociant ou échangeant des droits de pâturage. À leurs yeux, il devait apparaître comme un riche nomade aux nombreux serviteurs, peut-être simplement un autre berger itinérant. Mais Abram portait en lui la promesse extraordinaire selon laquelle tout ce pays était destiné à sa descendance. Bien qu'il ne possède pas encore un seul hectare, il parcourait le pays en long et en large, inspectant peut-être cette terre qui appartiendrait un jour à ses descendants. Son arrivée en Canaan n'était pas la fin de ses voyages, mais plutôt le commencement d'un séjour prolongé dans la terre promise. En Canaan, Abram vécut comme un résident étranger, déplaçant son campement d'un endroit à l'autre. Partout où il allait, il laissait une trace de sa foi, des autels dédiés au Seigneur. Ceux-ci représentaient bien plus que de simples lieux rituels. Ils étaient des symboles physiques de l'alliance entre Abraham et Dieu, et parmi les premiers signes du culte monothéiste dans une terre païenne. L'autel à Sichem marqua la première promesse explicite de Dieu concernant l'héritage futur de sa descendance. Plus tard, lorsqu'Abraham s'installa près des collines proches de Béthel, il bâtit un autre autel et invoqua ouvertement le nom de Dieu. Ce culte public contrastait radicalement avec les pratiques locales. Les Cananéens adoraient un panthéon de divinités, El, Baal, Asherah, etc., avec des temples et des idoles élaborées, alors qu'Abraham offrait des sacrifices à un Dieu invisible et sans image. Cela devait sembler étrange à ses voisins. Pourtant, les autels d'Abraham éveillaient sans doute la curiosité, voire le respect. Voici un chef qui invoquait une divinité capable, dans son expérience, de parler et d'établir des alliances. Chaque autel constituait en somme pour Abraham une revendication non pas politique mais spirituelle, faisant confiance à la promesse divine. « Je donnerai ce pays à ta descendance », aussi solide à ses yeux que tout acte de propriété. Ses premiers jours en Canaan étaient marqués par la promesse, mais pas encore par la possession. Abraham et Saraï restaient sans enfants, et ils ne possédaient aucune terre hormis l'herbe broutée par leurs animaux. Pourtant, la parole de Dieu les soutenait. À Béthel, regardant au loin les collines environnantes, Abraham pouvait réfléchir à l'étendue du pays promis, depuis les montagnes escarpées jusqu'aux plaines côtières. Il poursuivit son voyage vers le sud, jusque dans le Negev, une région semi-désertique. Tout au long de ses déplacements, la présence de Dieu semblait accompagner Abraham, le guidant. La Bible ne détaille pas leur quotidien, mais on peut imaginer Abraham priant devant ses autels, demandant direction et protection. Il apprenait à compter sur Dieu d'une manière qui le distinguait nettement de ses contemporains. Chaque autel constituait aussi un acte de gratitude. Même sans enfant ni territoire encore acquis, Abraham remerciait Dieu par avance. Voici une image puissante de la foi, bâtir des autels de louange pour des promesses pas encore réalisées. Au fil des chapitres suivants en Canaan, ces promesses seraient mises à rude épreuve. Mais pour l'instant, les autels d'Abraham restaient silencieux sous le soleil cananéen, témoins d'une alliance invisible pour les autres, mais pleinement réelle pour lui. En tant que nouveau venu en Canaan, Abraham et sa maisonnée vivaient au milieu de tribus étrangères, s'efforçant de préserver la paix tout en assurant leur subsistance. Le récit biblique insiste sur le fait que les Cananéens étaient alors dans le pays, Genèse 12:6, soulignant ainsi le statut d'Abraham comme étranger résident. Concrètement, cela signifiait s'adapter aux coutumes locales tout en maintenant son identité distincte. Le clan d'Abraham dressait probablement ses tentes en périphérie des zones habitées, évitant les conflits en ne s'emparant pas des terres cultivées. Il menait une vie pastorale, faisant paître les moutons et les chèvres dans les champs ouverts, se déplaçant selon les saisons à la recherche d'eau et de pâturage. Ce mode de vie nomade les distinguait des Cananéens citadins, mais leur offrait aussi une certaine mobilité. Abraham pouvait déménager quand cela s'avérait nécessaire, une flexibilité qui s'avérerait cruciale en temps de difficulté. Culturellement, Abraham devait naviguer dans ses relations avec les peuples locaux. Nous ne savons pas précisément quelles interactions il eut au début, mais étant donné sa richesse, Abraham devait attirer l'attention. Il négociait probablement des droits de pâturage ou d'accès aux puits avec les chefs locaux. Plus tard, nous apprenons qu'il était considéré comme un homme honorable, bien qu'étranger, puisque certains Cananéens l'appelaient « un prince puissant parmi nous » Genèse 23:6. Sa réputation d'intégrité et de piété grandissait probablement déjà. Devant ces autels, les habitants du pays observaient peut-être cet étranger adorant un Dieu unique invisible.
une curiosité dans une terre remplie d'idoles. Pourtant, Abraham n'imposa pas ses praïques à autrui. Il se contenta de vivre en paix. Quand des désaccords surgirent, notamment plus tard avec Lot, Abraham se révéla être un homme de paix. Cette capacité à coexister sans s'assimiler totalement était essentielle. Il resta distinct dans son culte et sa promesse, tout en demeurant courtois dans ses relations quotidiennes. Le statut d'étranger d'Abraham revêtait aussi une dimension spirituelle. Hébreux 11.9 précise plus tard qu'Abraham, par la foi, séjourna dans la terre promise, comme dans un pays étranger, vivant sous des tentes. Cela reflète le paradoxe de la vie d'Abraham. Il était dans la terre que Dieu lui avait promise, mais il y habitait comme un passant, convaincu que l'accomplissement viendrait plus tard. Par cette attitude, Abraham incarne la vie du pèlerin, présent dans le monde, mais regardant au-delà. Son expérience d'étranger en Canaan annonçait l'expérience future de ses descendants, eux aussi appelés à vivre parmi d'autres peuples, tout en étant mis à part. Pour l'heure, les journées d'Abraham étaient rythmées par les humbles routines du pâturage et de la vie familiale, tout en s'accrochant aux promesses extraordinaires de Dieu, chaque nuit, sous le ciel étoilé de Canaan. Après quelque temps passé en Canaan, Abraham dut affronter sa première grande épreuve. Une famine sévère frappa le pays, Genèse 12.10. Les précipitations en Canaan pouvaient être imprévisibles et les sécheresses n'étaient pas rares dans l'Antiquité. Cette famine était suffisamment grave pour rendre impossible tout séjour prolongé. L'herbe séchait, les points d'eau tarissaient et les troupeaux d'Abraham étaient en péril. Imaginez le dilemme d'Abraham. Il avait suivi Dieu jusqu'à cette terre promise seulement pour découvrir qu'elle semblait incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Cela devait susciter des questions difficiles. Où était la bénédiction dans un pays incapable de nourrir les siens? Était-ce une punition ou simplement une épreuve de foi? Face à de telles crises, les peuples anciens migraient souvent pour survivre, et Abraham ne fit pas exception. Il décida de descendre en Égypte, refuge naturel en période de famine en Canaan. Grâce à l'irrigation du Nil, l'Égypte constituait le grenier de la région, capable de fournir du grain lorsque les terres pluviales comme Canaan devenaient arides. Cette décision montre Abraham utilisant une sagesse pratique. Toutefois, le récit biblique laisse planer le doute quant à savoir si Abraham avait demandé à Dieu la direction pour cette démarche ou s'il agit seul. Quoi qu'il en soit, la famine contraignit Abraham à devenir un réfugié cherchant de la nourriture. Expérience humiliante après les assurances de prospérité divine. Le voyage de Canaan en Égypte fut sans doute difficile, mais relativement direct, menant au sud-ouest vers le delta du Nil. Ce fut la première rencontre d'Abraham avec la grande civilisation égyptienne, autour du début du 2e millénaire avant. J.C., époque généralement associée à Abraham, l'Égypte était un royaume puissant, riche en agriculture et en culture. Pour la suite d'Abraham, entrer en Égypte impliquait franchir une frontière culturelle majeure. Ils quittèrent les hautes terres peu peuplées de Canaan pour rejoindre la vallée densément habitée du Nil, avec ses monuments imposants et sa société sophistiquée. La famine devint ainsi un pivot narratif intéressant. Elle mit à l'épreuve la foi d'Abraham en la promesse divine. Cette terre est-elle vraiment bénie si nous devons la quitter pour survivre? Et prépara le terrain à un nouveau genre de défi. Souvent, dans la vie, une vocation est éprouvée par l'adversité. Ici, la terre promise elle-même devenait inhospitalière, poussant Abraham à chercher refuge ailleurs. Théologiquement, c'est un rappel subtil que suivre la volonté de Dieu n'exempte pas des difficultés. Au contraire, ces épreuves peuvent jouer un rôle dans l'histoire plus vaste. La famine poussa Abraham vers une situation qui allait révéler ses peurs, mais aussi la fidélité de Dieu d'une nouvelle manière. Cette épreuve par la faim allait conduire Abraham dans l'un des épisodes les plus tendus de son voyage, révélant à la fois sa fragilité humaine et la grâce protectrice de Dieu. Fuyant la famine, Abraham entra en Égypte comme un étranger. C'était probablement durant la période du Moyen Empire égyptien, époque relativement stable et prospère pour les pharaons. Alors qu'Abraham approchait de la frontière égyptienne, il prit soudainement conscience d'un danger potentiel. Sa femme Saraï, bien qu'ayant environ 65 ans, était remarquablement belle. Les longues durées de vie mentionnées à cette époque suggèrent qu'elle paraissait encore en pleine maturité. Abraham craignit que des officiels égyptiens, voire le pharaon lui-même, ne désirent Saraï et ne le tuent pour l'obtenir. De telles craintes n'étaient pas infondées dans les cours anciennes, où les souverains exerçaient un pouvoir absolu et les harems incluaient des femmes étrangères réputées pour leur beauté. Ainsi,
Abraham eut recours à une demi-vérité. Il demanda à Saraï de dire qu'elle était sa sœur, non sa femme. Effectivement, Saraï était la demi-sœur d'Abraham, fille de Térakh par une autre épouse, mais son intention était trompeuse. Abraham espérait que cette ruse protégerait sa vie. Si les hommes puissants pensaient Saraï célibataire, Abraham, en tant que frère, serait traité avec respect et non éliminé. Ce plan révèle l'humanité et la crainte d'Abraham. Malgré sa foi, il luttait contre l'anxiété liée à sa sécurité personnelle. Plutôt que de confier entièrement leur protection à Dieu en Égypte, il prit les choses en main. Dès leur arrivée en Égypte, les événements se déroulèrent exactement comme Abraham l'avait craint, et pire encore. Les Égyptiens remarquèrent immédiatement la beauté de Saraï. Elle fut emmenée au palais du pharaon, probablement pour intégrer le harem royal. Genèse 12-15. C'était un moment critique. Le mensonge d'Abraham semblait avoir tourné à la catastrophe. Abraham lui-même fut traité favorablement grâce à Saraï. Le pharaon lui offrit moutons, bœufs, ânes, serviteurs et chameaux en guise de dot. Mais en réalité, il venait de compromettre la pureté de celle qui était promise à devenir la mère de son héritier. Saraï se trouvait désormais dans une maison royale, hors du contrôle d'Abraham. Imaginez le tourment d'Abraham, enrichi matériellement par les cadeaux égyptiens, mais intérieurement rongé par la culpabilité et inquiet pour sa femme. Ses actions avaient mis en danger la promesse de l'alliance, puisque Saraï était essentielle au plan divin pour l'enfant promis. La Bible reste sobre sur les émotions d'Abraham, mais la tension est palpable. Abraham, l'homme de foi, avait trébuché dans le mensonge, et maintenant le destin de Saraï était en péril. Culturellement, son comportement pouvait refléter les normes patriarcales de survie. Il n'était pas rare que des hommes prétendent que leurs parents l'étaient hommes célibataires pour éviter des conflits. Mais moralement, le récit porte un regard critique. Abraham, l'élu, avait menti et exposé sa propre femme. Le décor était planté pour une intervention divine nécessaire, afin de démêler cette crise. Le séjour d'Abraham en Égypte devint ainsi une leçon que même la foi d'un patriarche pouvait chanceler, et que la fidélité de Dieu devrait pallier la faiblesse humaine. Au sein du palais somptueux du pharaon, Saraï se retrouva subitement dans une vie radicalement différente. Fini les tentes sous les étoiles de Canaan. Elle résidait désormais parmi l'élite égyptienne, entourée de colonnes ornées, de serviteurs et probablement d'autres femmes du harem royal. On imagine facilement son anxiété et sa solitude. Elle avait accepté la ruse proposée par Abraham, mais cela l'avait menée à ce scénario effrayant. Pourtant, le récit biblique ne blâme jamais Saraï. Il se concentre sur le faux pas d'Abraham et la réponse de Dieu. Tandis que Saraï se trouvait dans la maison du pharaon, Abraham restait à l'extérieur, impuissant, probablement rongé par le remords. Ironiquement, Abraham prospérait matériellement durant cette période. Le pharaon lui offrait du bétail et des serviteurs, payant essentiellement une dot considérable, en pensant enrichir le frère de Saraï. Abraham s'enrichissait alors même qu'il avait compromis son intégrité. C'est une ironie morale classique, le gain matériel obtenu par une mauvaise action. Mais l'histoire d'Abraham parle ultimement de la grâce divine, pas de la perfection humaine, et cette grâce allait bientôt intervenir dramatiquement en faveur de Saraï. Dieu frappa la maison du pharaon de plaies soudaines qui signalèrent sa désapprobation divine. Genèse 12-17. La nature exacte de ces plaies n'est pas précisée, mais elles furent suffisamment sévères pour attirer l'attention du pharaon et révéler la vérité. Saraï était l'épouse d'Abraham. Peut-être que des maladies ou des calamités s'abattirent sur le pharaon et sa maisonnée, poussant à rechercher la cause et mettant ainsi en lumière la véritable identité de Saraï. La mentalité antique interprétait souvent les malheurs inexplicables comme une malédiction divine. Il devint alors clair que prendre Saraï était une offense à Dieu. Le pharaon confronta Abraham avec une colère compréhensible. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas averti qu'elle était ta femme ?» Genèse 12-18. Abraham n'avait aucune réponse valable. Sa tromperie était exposée. Son plan motivé par la peur s'était révélé catastrophique. Le pharaon, qui ironiquement se montrait moralement plus juste qu'Abraham dans cet épisode, restitua immédiatement Saraï à son mari. Il ordonna alors à Abraham et à toute sa suite de quitter l'Égypte. Remarquablement, le pharaon ne reprit aucun cadeau. Abraham quitta l'Égypte avec toutes les richesses accumulées, essentiellement par la grâce du pharaon et, en définitive, par la providence divine. Cette expulsion fut humiliante mais aussi miséricordieuse. Abraham avait échappé à une situation dangereuse grâce à l'intervention divine et non par sa propre intelligence.
Les plaies tombées sur le pharaon soulignaient que Dieu protégeait l'honneur de Saraï et l'intégrité de la promesse, même quand Abram avait failli la compromettre. Tandis qu'Abram et Saraï quittaient l'Égypte, probablement escortés jusqu'à la frontière, ils emportaient avec eux de grandes richesses, mais aussi une leçon précieuse. Dieu était capable de les sauver de leurs propres erreurs, mais la malhonnêteté motivée par la peur pouvait avoir des conséquences coûteuses. Cet épisode en Égypte renforça finalement leur dépendance envers la fidélité divine. Abram revint en Canaan profondément humilié mais plus sage. Avec Saraï à ses côtés et Lot dans leur caravane, il revint à l'endroit entre Béthel et Haï, où il avait auparavant construit un autel au Seigneur. Là, Abram invoqua de nouveau le nom du Seigneur, probablement dans un esprit de repentance et de gratitude. Cet endroit devint un symbole de recommencement, après le détour embarrassant en Égypte. En revenant en terre promise, Abram dut renouer avec une vie normale, mais maintenant enrichi de troupeaux et serviteurs, y compris Agar l'Égyptienne, acquise pendant leur séjour. Mais bientôt, une crise éclata entre Abram et Lot. Les pâturages devenaient insuffisants pour leurs troupeaux croissants, créant des tensions entre leurs bergers. Abram, démontrant maturité et générosité, proposa à Lot de choisir une terre où s'installer afin d'éviter tout conflit. Lot choisit la plaine fertile du Jourdain, près de Sodome, attiré par ses richesses apparentes. Abram, pour sa part, resta dans les collines moins fertiles de Canaan, mais reçut immédiatement une confirmation divine rassurante. Toute la terre serait donnée à sa descendance, qui serait aussi nombreuse que la poussière de la terre. Peu après, la région où vivait Lot fut entraînée dans un conflit militaire majeur. Lot fut capturé lors d'une bataille opposant des rois locaux et étrangers. Abram, mobilisant une petite armée issue de ses propres serviteurs, mena une attaque nocturne victorieuse, sauvant Lot et récupérant tous les biens et captifs. Sur le chemin du retour, Abram rencontra le mystérieux Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, qui bénit Abram et reçut en retour une dîme des prises de guerre. Cet épisode établit Abram non seulement comme homme de paix, mais aussi comme guerrier juste. Plus tard, Dieu réaffirma solennellement l'alliance avec Abram à travers une cérémonie impliquant des animaux sacrifiés, où Dieu seul passa entre les morceaux, montrant que l'alliance reposait uniquement sur sa fidélité. Toutefois, impatient face à la promesse tardant à se réaliser, Abram et Saraï tentèrent une solution humaine. Saraï donna sa servante égyptienne Agar à Abram, qui donna naissance à Ismaël. Cette tentative conduisit à des conflits domestiques majeurs, Agar étant chassée, mais ensuite réconfortée par Dieu qui promit également de grandes bénédictions à Ismaël. Finalement, Dieu confirma clairement que l'héritier promis serait Isaac, un fils miraculeux né de Saraï à un âge avancé. Abram, renommé Abraham, père d'une multitude, et Saraï, renommée Sarah, princesse, accueillirent Isaac, accomplissant ainsi la promesse divine. La joie fut grande, mais des tensions refirent surface lorsque Sarah, inquiète pour l'avenir d'Isaac, exigea l'expulsion définitive d'Agar et d'Ismaël. Isaac grandit, et l'épreuve la plus difficile arriva. Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham obéit avec foi, convaincu que Dieu pouvait même ressusciter son fils. Au dernier instant, un ange intervint, stoppant l'acte et fournissant un bélier comme substitut. Cet événement monumental confirma la foi absolue d'Abraham envers Dieu, qui renouvela solennellement ses promesses en raison de cette obéissance extrême. Après cette épreuve, Abraham vécut encore de nombreuses années en Canaan, voyant Isaac grandir et héritant pleinement de son rôle de patriarche. Sarah mourut et fut enterrée à Hébron, dans une grotte achetée spécialement par Abraham, le premier terrain qu'il posséda en propre en Canaan, signe précurseur de la pleine réalisation future des promesses divines. Abraham, vieillissant, organisa soigneusement le mariage d'Isaac avec Rebecca, assurant la continuité du plan divin à travers sa descendance. Finalement, Abraham mourut, vieux et rassasié de jours, et fut enterré par Isaac et Ismaël aux côtés de Sarah à Hébron. Sa vie avait été une longue épopée de foi, marquée par des voyages, des épreuves, des erreurs et des triomphes. Mais sa plus grande réalisation demeurait son attachement inébranlable à Dieu et à la promesse divine. Abram, simple nomade mésopotamien devenu père d'une multitude, avait posé les fondations d'une alliance qui influencerait profondément l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, des milliards de personnes se considèrent comme ses héritiers spirituels, témoignant ainsi de l'impact éternel d'un homme qui choisit de croire Dieu et de marcher par la foi.
Abraham fut profondément affligé par la demande de Sarah, 21:11. Ismaël était aussi son fils, et Abraham l'aimait. Envoyer Ismaël loin briserait les liens paternels et reviendrait essentiellement à le déshériter. Cela a dû déchirer le cœur d'Abraham. Rappelons qu'il avait demandé à Dieu de bénir Ismaël et de le laisser vivre devant lui, 17:18. Et Dieu avait effectivement promis de bénir Ismaël, 17:20. Maintenant, Abraham faisait face à une crise familiale. Maintenir la paix sous son toit semblait impossible si les deux fils restaient ensemble. Dieu intervint pour guider Abraham. Il lui dit de ne pas être contrarié à cause du garçon et d'Agar et d'écouter Sarah, car c'est par Isaac que ta postérité sera nommée, 21:12. Dieu confirma le statut unique d'Isaac dans l'alliance, mais rassura aussi Abraham qu'Ismaël ne serait pas abandonné. Je ferai aussi du fils de la servante une nation, car il est ta descendance, 21:13. Cette directive divine calma les craintes d'Abraham et clarifia que cette étape douloureuse d'envoyer Ismaël loin était conforme à la providence et au plan divin. En substance, Dieu disait « Fais-moi confiance pour l'avenir d'Ismaël. Isaac est la lignée choisie, mais Ismaël sera aussi sous mes promesses. Après tout, Ismaël porte en lui le sang d'Abraham et une partie de sa bénédiction. » Ainsi, tôt le lendemain matin, Abraham prépara avec réticence mais obéissance des provisions, du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les plaçant sur son épaule, et envoya Agar et Ismaël loin, 21:14. Ce fut un adieu déchirant. Agar et Ismaël errèrent dans le désert de Beersheba. L'eau finit par manquer, et dans une scène poignante, Agar, craignant que son fils ne meure de soif, plaça Ismaël sous un arbuste et s'assit à distance, pleurant, refusant de le voir mourir, 21:15-20 et 1:16. Mais Dieu entendit le cri d'Ismaël, son nom signifie « Dieu entend », et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel pour la réconforter. « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du garçon. Je ferai de lui une grande nation. » 21:17-18. Dieu ouvrit alors les yeux d'Agar sur un puits d'eau à proximité, les sauvant ainsi, 21:19. Ismaël grandit dans le désert, devint un habile archer, et Agar lui trouva une épouse d'Égypte, 21:20. Fidèle à sa parole, Dieu avait des projets pour Ismaël. Il engendra 12 princes, 25:16, et devint l'ancêtre d'un grand peuple nomade. Pendant ce temps, au camp d'Abraham, la tourmente se calma après le départ d'Agar et d'Ismaël. La position d'Isaac comme unique héritier était désormais assurée, éliminant la source immédiate de tension. On peut cependant imaginer les sentiments mitigés d'Abraham, soulagement peut-être pour la sécurité d'Isaac, mais tristesse pour l'absence d'Ismaël. Cet épisode de joie et jalousie fut ainsi résolu, mais non sans coup. Il met en lumière la complexité de mêler les promesses de Dieu aux tentatives humaines. Ismaël, fruit de l'impatience humaine, devait être séparé d'Isaac, enfant de la promesse, pour préserver la pureté et le caractère clairement miraculeux de la lignée de l'Alliance. Galates 4, 28-31 utilise plus tard cette histoire comme allégorie. Isaac représente les enfants de la promesse, nés par la puissance divine, et Ismaël les enfants de la chair, nés par l'effort humain, concluant de même que le fils de la servante ne peut partager l'héritage avec le fils de la femme libre. Mais sur le plan humain, c'est aussi une histoire d'amour familial et de conflit. L'affection divisée d'Abraham, la protection maternelle de Sarah, le désespoir et l'espoir d'Agar, l'angoisse adolescente d'Ismaël. À travers tout cela, la fidélité de Dieu embrassa les deux branches. Il préserva le destin d'Isaac et il n'abandonna pas Ismaël. Cet événement enseigna probablement à Abraham à faire pleinement confiance aux promesses de Dieu, le drame avec Agar et Ismaël étant le résidu d'un manque de confiance antérieur, et à comprendre les conséquences douloureuses quand on essaie d'aider le plan de Dieu. Pour Isaac, trop jeune pour s'en souvenir, cela signifia qu'il grandit comme fils incontesté, profondément aimé par ses deux parents, ce qui façonna son caractère doux vu plus tard. Le foyer, libéré de rivalité, pouvait désormais se concentrer joyeusement sur l'éducation du fils promis, tandis qu'Abraham continuait à prier et recevait occasionnellement des nouvelles de la famille grandissante d'Ismaël dans le désert. L'expulsion d'Agar et d'Ismaël est l'un des épisodes les plus bouleversants de la vie familiale d'Abraham, provoqué par la convergence de tensions domestiques et de directives divines. Après la fête du sevrage d'Isaac, lorsque Sarah vit Ismaël se moquer d'Isaac, Genèse 21:9, ses instincts protecteurs maternels et ses ressentiments probablement longtemps refoulés ressurgirent. Elle lança à Abraham un ultimatum clair : chasse cette servante et son fils. Pour Sarah, Ismaël représentait une menace à l'héritage et au bien-être d'Isaac.
Peut-être craignait-elle qu'Ismaël, étant plus âgé, n'intimide Isaac ou ne conteste plus tard ses droits. Selon l'ancienne loi, le fils d'une servante pouvait être considéré comme propriété du maître, mais s'il était reconnu, il pouvait aussi revendiquer une part. Sarah voulait éviter toute ambiguïté. Isaac devait être le seul héritier de l'alliance. Abraham se retrouva dans un dilemme émotionnel intense. D'un côté, son épouse bien-aimée insistait sur cette voie. De l'autre, son amour paternel pour Ismaël le retenait. Abraham était très affligé, 21-11, à l'idée d'envoyer son fils aîné vers un destin incertain. Rappelons qu'Abraham avait plaidé auprès de Dieu en faveur d'Ismaël des années auparavant, disant « Oh, qu'Ismaël vive devant toi » 17:18. Abraham avait investi plus de 13 ans à élever Ismaël, lui enseignant probablement les voies de Dieu, le formant comme son héritier apparent jusqu'à la naissance d'Isaac. Renvoyer Ismaël, c'était comme arracher une partie de son propre cœur, mais Dieu parla à Abraham lui disant de ne pas être affligé au sujet du garçon et d'Agar et d'écouter Sarah à ce propos, 21:12. Cette instruction divine est significative. Dieu approuvait en quelque sorte l'intuition de Sarah sur l'avenir familial. Dieu précisa « Car c'est par Isaac que ta postérité sera nommée » 21:12, confirmant que la lignée et l'identité de l'alliance passeraient exclusivement par Isaac. Mais Dieu, toujours plein de grâce, rassura aussi Abraham à propos d'Ismaël. « Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance » 21:13. Ainsi, Dieu promit de prendre en charge le destin d'Ismaël et de le multiplier également. Cette promesse devait quelque peu réconforter Abraham, rendant ce choix difficile légèrement plus supportable, sachant qu'Ismaël, même en partant, portait en lui une promesse divine. Ainsi, tôt le lendemain matin, Abraham agit. Se lever tôt suggère peut-être qu'il voulait accomplir cette tâche douloureuse rapidement, afin d'éviter une agonie prolongée ou des hésitations. Il prépara du pain et une outre d'eau, de simples provisions pour un voyage, les plaça sur l'épaule d'Agar et la renvoya avec Ismaël, 21:14. On imagine aisément cet adieu, les larmes, les étreintes prolongées, peut-être des paroles de bénédiction d'Abraham à Ismaël, ou des excuses envers Agar. Le texte reste sobre, mais le poids émotionnel est palpable. Abraham observe probablement Agar et le garçon s'éloigner dans le désert jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. La réaction de Sarah n'est pas mentionnée. Peut-être éprouva-t-elle du soulagement et une forme de justification, ou peut-être un brin d'empathie. Après tout, des décennies auparavant, elle avait forcé Agar à fuir, mais Agar était revenue. Cette fois-ci, elle partait pour toujours. Agar et Ismaël errèrent dans le désert de Beersheba, qui borde le désert du Negev. Finalement, l'eau donnée par Abraham s'épuisa. Sous le soleil brûlant, la mère et l'enfant furent déshydratés. Craignant qu'Ismaël ne meure de soif, Agar plaça le garçon affaibli à l'ombre d'un arbuste et s'éloigna à une portée d'arc, disant « Que je ne vois pas mourir mon enfant » 21:16. Elle éleva la voix et pleura amèrement. Cette scène est déchirante. Agar, autrefois mère fière et même un peu orgueilleuse, dans le camp d'Abraham, était désormais réduite au désespoir, persuadée qu'elle allait assister aux derniers instants de son adolescent. Ismaël, appelé pour le garçon dans le texte, probablement affaibli jusqu'à l'inconscience, cria silencieusement vers le Dieu que son père lui avait enseigné, et en effet, Dieu entendit la voix du garçon. 21:17, à juste titre puisqu'Ismaël signifie « Dieu entend ». L'ange de Dieu appela Agar du ciel. « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. » L'ange répéta la promesse précédente. « Je ferai de lui une grande nation. » 21:18. Puis Dieu ouvrit les yeux d'Agar, peut-être un moment miraculeux de perception, et elle vit un puits d'eau, 21:19. Ils remplirent au loutre et burent, retrouvant des forces. Ce puits devint leur salut dans le désert. Cette intervention divine fait écho à la première rencontre d'Agar avec l'ange du Seigneur en Genèse 16, mais avec des différences notables. La première fois, Agar enceinte avait fui volontairement à cause d'une querelle avec Sarah, et Dieu l'avait renvoyée avec réconfort. Cette fois-ci, Agar fut expulsée de force, et Dieu confirma que la voix d'Ismaël était distincte de celle d'Isaac. Cependant, Dieu continua à prendre soin intimement d'Agar et d'Ismaël, prouvant ainsi sa compassion envers les marginalisés, un thème récurrent dans toute l'Écriture. Le choix difficile d'Abraham, obéir à Dieu en laissant partir Ismaël, fut validé par la providence divine envers Ismaël. Dieu disait en substance à Abraham « Laisse-le partir, fais-moi confiance pour lui.
et Dieu prit effectivement en charge la garde d'Ismaël. Le bannissement d'Agar conduisit finalement Ismaël à tracer son propre chemin. Genèse 20 et 1:20 à 21 résume que Dieu était avec Ismaël pendant sa croissance. Il devint un habile archer, vivant dans le désert de Paran, entre Canaan et l'Égypte région du Sinaï. Agar lui trouva une épouse en Égypte, son pays natal, connectant ainsi Ismaël à son peuple. Ismaël eut 12 fils, Genèse 25, 13 à 16, princes devenus ancêtres de tribus arabes dans la région, réalisant ainsi la promesse divine d'en faire une nation. Ainsi, bien que l'histoire d'Ismaël diverge à partir de là du récit principal centré sur Isaac, la Bible relève sa prospérité. Ceci montre que l'élection d'Isaac ne signifiait pas un rejet absolu d'Ismaël. Lui aussi avait un rôle et une bénédiction, même en dehors de l'alliance promise qui allait se poursuivre avec Isaac jusqu'à Israël. Pendant ce temps, la vie d'Abraham en Canaan se poursuivait après le tumulte familial provoqué par le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Un événement notable survint, l'établissement d'un pacte pacifique avec le roi philistin Abimélec, à un endroit qui allait devenir connu sous le nom de Beer-Sheba. Quelque temps après la naissance d'Isaac, Genèse 21-22, peut-être alors qu'Isaac était encore jeune, Abimélec, le même roi qui avait autrefois pris Sarah dans son harem par ignorance, vint rendre visite à Abraham, accompagné de Picol, le chef de son armée. Abimélec avait observé qu'Abraham était béni dans tout ce qu'il entreprenait, 21-22. Le foyer d'Abraham était devenu prospère et influent. La faveur de Dieu était évidente. Il est possible qu'Abimélec ait été impressionné par l'intervention divine, comme dans le rêve et la guérison de sa maison, et en soit venu à respecter Abraham. Souhaitant désormais entretenir une relation stable, Abimélec déclara « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni ma postérité, mais que tu agiras envers moi et envers ce pays comme j'ai agi avec bienveillance envers toi. » 21-22-23. En somme, Abimélec cherchait un pacte de non-agression et une garantie de traitement équitable. Il se souvenait probablement de l'incident antérieur où la demi-vérité d'Abraham avait failli provoquer une catastrophe, et il demanda donc explicitement honnêteté et bienveillance pour l'avenir. Abraham accepta de prêter serment, 21-24, scellant un serment mutuel d'amitié et de vérité. Cela montre la prudence d'Abimélec, qui reconnaissait qu'avoir un homme comme Abraham comme allié était sage, et Abraham, de son côté, devait certainement accueillir favorablement des relations pacifiques avec ses voisins. Cependant, avant de finaliser le pacte, Abraham exprima un grief concernant un puits. Abraham reprocha à Abimélec l'usurpation d'un puits par les serviteurs d'Abimélec, 21-25. Dans la région aride du Negev, les puits étaient des biens précieux et souvent source de litiges. Apparemment, Abraham avait creusé ou possédé un puits, et les hommes d'Abimélec s'en étaient emparés de force. Abimélec déclara ne pas être au courant de cet incident, disant qu'il n'en avait entendu parler que ce jour-là, 21h26. Pour régler la situation, Abraham prit l'initiative. Il donna à Abimélec des brebis et des bœufs, et ils conclurent une alliance, 20 et 1-27. Abraham mit aussi à part 7 jeunes brebis. Abimélec demanda la signification de ce geste, et Abraham expliqua qu'il devait accepter ces brebis comme témoignage qu'Abraham avait bien creusé ce puits, 20 et 1-28-30. En acceptant ce don, Abimélec reconnaissait donc les droits d'Abraham sur ce puits. Le chiffre 7, Sheva en hébreu, fait un jeu de mots avec Beer-Sheba. Il peut signifier « 7 » ou « serment ». Ainsi, le puits et le lieu furent appelés Beer-Sheba, ce qui signifie « puits du serment » ou « puits des 7 », à cause du serment prêté et des 7 brebis données, 21-21. Cela formalisa leur accord. Abraham conservait la propriété légitime de la source d'eau et les deux parties juraient honnêteté et bonne volonté. Après avoir scellé l'alliance, Abimélec et Picol retournèrent en territoire philistin, 21-32. Abraham planta ensuite un tamaris à Beer-Sheba, 21-33. Planter un arbre symbolisait probablement son intention de s'établir à long terme dans cette région, ainsi qu'un mémorial de reconnaissance. À l'ombre de cet arbre, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Ce détail est significatif. Abraham utilise ici un nouveau titre pour Dieu, El Olam, Dieu éternel, soulignant la nature immuable et perpétuelle de Dieu. Peut-être qu'après avoir constaté combien les pactes humains sont éphémères, Abraham choisit de vénérer celui qui traverse toutes les générations. Ce traité réussi et ce puits sécurisé procurèrent à Abraham
paix et stabilité, lui permettant de se concentrer sur le culte et sa famille. Il reconnaissait que Dieu ne lui avait pas seulement donné un fils miraculeusement, mais aussi la paix et l'eau, signe concret de la bénédiction promise. Ainsi, Beersheba devint un lieu important. Il marquait l'extrémité sud de la terre promise, souvent mentionné plus tard dans l'expression « de Dan à Beersheba », pour désigner tout le pays d'Israël. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins, 20 et 1,34, probablement autour de Beersheba, satisfait de pouvoir coexister pacifiquement avec ses voisins, maintenant que des limites claires étaient établies. Le serment de Beersheba fut un moment où Abraham se montra pacificateur et négociateur avisé, tout en témoignant de la justice de son Dieu auprès d'Abimélec. Le conflit du puits démontre aussi comment, bien qu'étranger, Abraham sut faire valoir ses droits avec équité, et Dieu lui accorda la faveur d'un dirigeant local pour obtenir justice. Fait intéressant, Abimélec, qui avait auparavant réprimandé Abraham pour sa tromperie, fut désormais témoin de son intégrité. Cette seconde rencontre montre combien les relations d'Abraham avec le monde qui l'entourait s'étaient améliorées. Sa faute passée avait été remplacée par la transparence et l'équité. Le traité bénéficia aussi à Abimélec, lui garantissant que le clan puissant d'Abraham, riche et béni par Dieu, ne représenterait pas une menace. Il s'agissait fondamentalement d'un pacte de non-agression et de coopération. Dans la tradition, Beersheba resta un lieu marquant. Isaac et Jacob y seront également liés. Mais pour l'heure, Abraham avait un point d'ancrage stable, une source d'eau précieuse et une amitié solennelle avec les puissances locales. Après avoir erré dans divers lieux, Sichem, Béthel, Hébron, Abraham disposait désormais d'une base semi-permanente à Beersheba, où il pouvait librement invoquer le Dieu éternel. Cet intermède paisible prépara la scène pour la prochaine grande épreuve de foi. Peut-être l'événement le plus dramatique et théologiquement significatif de la vie d'Abraham est la ligature d'Isaac, connue en hébreu sous le nom d'Akéda. Quelque temps après le pacte de Beersheba, Dieu appela Abraham et lui adressa un ordre stupéfiant. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Genèse 22, 2. Cette commande est vertigineuse. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant du miracle né à Abraham et Sarah dans leur vieillesse, et Dieu reconnaît explicitement la profondeur de l'amour d'Abraham pour lui. L'expression « ton unique fils » est notable, bien qu'Abraham ait aussi Ismaël, car Isaac était le fils unique de l'Alliance. Dieu lui demandait maintenant de le lui rendre de la manière la plus absolue, par le sacrifice. L'épreuve était extrême sur les plans éthiques, émotionnels et spirituels. Le sacrifice d'enfants existait dans certains cultes cananéens, mais le Dieu d'Abraham n'avait jamais exigé une telle chose. L'ordre semblait même contredire la promesse précédente. Comment Isaac pourrait-il transmettre la bénédiction s'il était tué? Le texte dit qu'il s'agissait d'une épreuve, 22 contre 1, et Abraham ne pose aucune question. Tôt le matin, il agit. Il sella son âne, prit 2 serviteurs, et Isaac fendit du bois pour l'Holocauste, et partit vers le mont Morija, 22,3. Le voyage dura 3 jours, 22,4. On imagine la tempête intérieure d'Abraham durant ce trajet, une lutte entre raison, foi, douleur, prière. L'Épître aux Hébreux, 11,19, suggère qu'Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac, ce qui montre sa foi profonde. En arrivant au lieu désigné, Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici, moi et le garçon irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » 22,5. Il dit « Nous reviendrons, peut-être parfois, ou pour ne pas inquiéter. » Il plaça le bois sur Isaac, gardant pour lui le feu et le couteau, 22,6. En montant seul, Isaac demanda « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau » Dvatsat Dvasim. Une question poignante. Abraham répondit « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, mon fils. » 22,8. Une réponse prophétique et ambiguë. Arrivé sur le lieu, Abraham construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac et le plaça dessus, 22,9. Le texte ne mentionne aucune résistance, ce qui montre soit la confiance d'Isaac, soit sa stupeur. Abraham tendit la main et prit le couteau, 22h des. L'image est terrifiante et bouleversante. Abraham prêt à tout donner à Dieu. Mais à l'instant critique, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel. « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » 22, 11, 12.
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes. Il l'offrit à la place d'Isaac, 22:13. Cette substitution devient un symbole théologique majeur. Dieu pourvoit un substitut. Abraham nomma ce lieu Yejveach-Yireh, l'Éternel pourvoira, 22:14. Une expression qui annonce prophétiquement la rédemption future. L'ange appela à nouveau Abraham et lui réaffirma l'alliance. « Parce que tu as fait cela, je te bénirai et multiplierai ta descendance comme les étoiles. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. » 22:16 à 18. C'est la confirmation solennelle de l'alliance par serment divin. Après Morija, l'histoire prend un tournant plus calme mais poignant. La mort de Sarah, l'épouse d'Abraham. Elle est la seule femme dont l'âge est mentionné dans la Bible, 127 ans, Genèse 23:1. Isaac avait alors environ 37 ans. Sarah mourut à Hébron dans le pays de Canaan, 23:2. Abraham pleura longuement sa compagne. Leur mariage avait traversé des épreuves. Infertilité, voyage, séparation. Mais Sarah fut aussi la première femme à croire en la promesse. Sarah morte, Abraham devait résoudre un problème pratique. Où l'enterrer? Bien que prospère, il ne possédait aucune terre en Canaan. Il approcha les Hittites avec respect. « Je suis un étranger et un résident parmi vous. » 23:4. Ils lui offrirent le meilleur de leur sépulture, mais Abraham voulait acheter le caveau de Macpéla appartenant à Éphron, pour un prix complet. Éphron proposa d'en faire don, mais Abraham insista pour payer. Éphron demanda 400 cycles d'argent, probablement une somme exorbitante. Abraham accepta sans discuter, 23:16. Le champ et la grotte furent légalement transférés à Abraham devant témoins, 23:17 à 20. Il enterra Sarah face à Mamré. Ce fut le premier lopin de terre promis réellement acquis par Abraham. Un acompte sur l'héritage futur. Abraham vécut encore longtemps après la mort de Sarah. Il prit une autre épouse, Kétura, qui lui donna 6 fils, Genèse 25, 1 à 2. Parmi eux, Madian, ancêtre des Madianites. Mais Abraham donna tout à Isaac, 25:5. Aux autres fils, il donna des dons et les renvoya vers l'Est, évitant ainsi les conflits d'héritage. Abraham mourut à 175 ans, 25:7, rassasié de jours, et fut enterré par Isaac et Ismaël ensemble, dans la grotte de Macpéla. Un geste touchant d'unité entre frères séparés. Après sa mort, Dieu bénit Isaac, 25:11, et l'histoire continue avec lui. La vie d'Abraham, dure à Canaan du doute à la foi, en fait le père d'une multitude de nations, autant biologiquement que spirituellement. Juifs, chrétiens et musulmans le vénèrent. Il incarne la foi, l'hospitalité, la prière, l'obéissance. Il est l'archétype du croyant. Par Isaac, Jacob et plus tard Jésus, appelé fils d'Abraham en Matthieu 1:1. Ses promesses ont fleuri. À travers la douleur, les sacrifices, les adieux et les promesses, Abraham a montré ce que signifie faire confiance à Dieu au-delà du visible. Et son héritage demeure vivant. En nous tous qui, par la foi, sommes appelés enfants d'Abraham.